Coucou mes petits lapins. Bon, ça fait un moment que je vous ai pas eu. Comme je vous avais dit, la dernière vidéo était un petit peu, bref, sans commentaire. Euh, donc du coup, je vous reprends quelques semaines plus tard et j'ai entamé différentes choses et j'ai très hâte de vous en parler. Attendez, je vais vous poser, comme ça je vous montre tout. Ce sera plutôt pas mal. Bon, alors, parlons peu mais parlons bien. Voici les deux choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui. Les deux trucs primordiaux que je vais faire. Alors, de ce projet premier dépend ce projet-là. Donc, je vous explique. Ici, on a tout simplement ma création de société. Pour être honnête avec vous, je vous avais dit que je vous en parlerai plus fortement. Et ben en fait, ça s'est très rapidement réalisé. Mais quand je vous dis très rapidement, c'est juste que j'étais assez prise au dépourvu parce que, étant donné que le médecin m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui s'offre à moi. Et est arrivé dans mon optique tout de suite, comme tout le monde le pense, adoption. Mais qui dit adoption dit règles bien précises, donc voilà. Et comme moi j'avais un projet de création d'entreprise depuis un bon moment, je me suis lancée en fait, tout simplement, je me suis lancée. Donc là je ne suis pas encore sur le terrain, j'y arrive. Demain je reçois mon numéro RCS, donc c'est mon numéro de société tout simplement. Donc je serai un chef d'entreprise d'ici mardi officiellement, parce que là on va le faire demain. Je suis accompagnée d'une personne qui m'aide pour toutes mes démarches. Donc mon numéro RCS sera fait demain et sera valide 48 heures plus tard. Donc du coup j'aurai mon entreprise dans 48 heures. Donc je pourrai me lancer à peu près dans 48 heures. Juste à créer quelques petites cartes, à faire des choses, tout ça. Donc d'ici à février, j'aurai ma société. Ce qui me permet de lancer mon projet adoption. Comme vous pouvez le constater, j'ai réuni tous les trucs d'adoption que je pouvais trouver sur internet. J'ai de la lecture pour jusqu'à la fin de l'année prochaine. Plus ou moins, étant donné que j'ai été très touchée et très fatiguée et très, comment dire, je sais pas comment vous expliquer. En gros, j'ai été touchée par ce qui m'arrivait, donc du coup, j'arrivais pas à dormir et j'arrivais pas à arrêter de réfléchir. Donc, afin d'éviter de prendre des médicaments, j'ai mis beaucoup de travail sur la table. Donc du coup, j'ai travaillé surtout sur mon projet PMA, sur mon projet adoption, sur mon projet création. Et un jour, je suis arrivée chez mon ami et je lui dis voilà, j'ai projet d'adopter, mais il faut que je me lance très rapidement dans ma création. Est-ce que tu peux m'aider? On a discuté toute l'après-midi et à partir de là, elle m'a dit écoute, t'as 48 heures pour réfléchir, réfléchis bien parce que dans 48 heures, tu peux avoir ton numéro RCS et du coup, te lancer dans ta créa. Donc ma créa consiste tout simplement à être une femme de ménage à domicile, avec des horaires que j'ai choisis, étant donné que comme je suis malade, j'ai des horaires à respecter, des choses à respecter. Donc du coup, j'ai travaillé sur tous ces projets-là justement, et voilà. Ce qui me donne accès aussi, comme je suis maintenant auto-entrepreneuse, et du coup je vais aussi pouvoir avoir accès à tout ce qui est achat de maison. Donc ça, je vous en parlerai plus. Pour l'instant, je regardote. C'était pas français, mais bon, c'est pas grave. Je regarde vite fait, plus ou moins, ce qui peut se passer. Avec toute la recette que je peux avoir dans mon boulot. Du coup, il est très rapide de savoir ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin. Donc voilà. Et puis voilà, c'est déjà énorme. Donc,
voilà un peu ce qui se passe en ce moment et dans ma vie. Et du coup, en gros, pour faire simple, le fait que ma PMA n'ait pas fonctionné et qu'on me dise que je ne pouvais pas avoir d'enfant a eu un effet tellement dévastateur sur moi que ça m'a boosté à mort. Je vous ai dit je ne laisserai pas tomber et c'est effectivement le cas. Ça m'a boosté tellement fort que bah, du coup, en fait, j'ai pris la résolution de créer mon entreprise et de là pouvoir adopter. Donc d'ici un petit moment, je vais pouvoir lancer mon dossier. Donc vendredi, je récupère mon numéro RCS et à partir de là, comme je serai professionnelle, et ben, j'enverrai dans la foulée ma lettre de demande d'adoption. Donc du coup, ma lettre pour acquérir le premier rendez-vous de demande d'adoption. Donc là, vous allez me suivre dans mon parcours d'adoption. Je pense que ça va être vraiment quelque chose que je vais faire au quotidien. Je suis alors hyper contente parce que j'ai eu enfin les... Désolée du terme, mais bouchez-vous les oreilles si vous n'êtes pas, voilà, si vous êtes un petit peu choqué, mais j'ai eu les couilles de le faire pour le coup, et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais je suis aussi terrifiée, mais vraiment terrifiée, parce que je vous dis que maintenant, clairement, ma vie devient complètement instable dès lors où je travaille pas ou dès lors où je fais quelque chose. Mais ce qui est, en fait, quand vous travaillez pour un particulier ou pour quelqu'un, quand vous travaillez chez quelqu'un, euh, vous n'avez pas cette peur de se dire oui, bah, au pire, je quitte mon travail, je peux en retrouver un autre. Parce que c'est pas moi le patron, on s'en fout quoi. Là, c'est moi le patron, je peux pas dire je quitte mon travail et j'en retrouve un autre. Non, ça se passe pas comme ça. Et du coup, c'est cette stabilité que je dois avoir très très rapidement. Et bah du coup, ça me fait flipper parce que je me dis si je l'ai pas, bah je mange pas tout simplement, je paye pas mon loyer, je paye pas mon... Et donc du coup là, je suis terrifiée pour ça. Clairement, je suis terrifiée parce que je pourrais pas adopter, je pourrais pas faire tout ça. En fait, je suis terrifiée sur beaucoup de choses. Donc là, clairement, j'ai des étoiles plein les yeux pour le moment. Quand on sera dans le dur, on en reparlera. Mais là, pour l'instant, j'ai des étoiles plein les yeux. Parce que j'espère juste que ça va être très rapide de trouver de la clientèle. Parce que si j'en ai pas... Bon, généralement, trouver de la clientèle ici, c'est pas... Ça va, c'est pas difficile. Il faut juste que je trouve... de la clientèle juste rapidement pour pouvoir très vite le premier mois être en action. Donc du coup, lundi, comme j'aurai mon numéro, et ben du coup, je pourrais mettre mon numéro sur mes cartes, sur mes flyers, et je pourrais déposer ça dans toutes comment on appelle ça, les boulangeries, les restaurants. Pour l'instant, les restaurants, c'est autre chose, mais tout ce qui est boulangerie, commerce, en fait, en général, les commerces qui sont ouverts, en espérant avoir beaucoup de clientèle. Donc je tape sur du 20 km autour de chez moi pour le moment parce que je peux pas plus. Mais dès lors où je pourrai plus, je le ferai. Mes horaires sont fixes, plus ou moins. J'ai déjà quand même quelques clients qui sont réguliers. Et moi par-dessus, j'ai quand même aussi un travail à côté en attendant que je puisse stabiliser ma situation. Donc je ne fais pas les choses à moitié, je fais les choses correctement. Donc du coup, j'essaye de bien gérer ma situation, mais c'est compliqué. Voilà. Donc du coup, comme vous pouvez le constater, mon projet Créa est là. Enfin, ça c'est voilà, mon projet Créa, mon projet. Ça c'est mon dossier projet Créa et mon dossier bébé que j'ai pas encore. Alors, je l'ai touché, je l'ai regardé vite fait, j'ai sorti les papiers, j'ai su à peu près ce que je voulais. J'ai mis les papiers. La seule chose que j'ai choisie très rapidement, parce qu'en fait, une fois que j'ai mon premier rendez-vous, en gros, on vous envoie une lettre à la direction régionale pour dire voilà, j'ai l'intention d'adopter et donc du coup, ils vous renvoient un courrier en disant écoutez, bah, vous venez suivre une réunion d'information et à partir de là, ça vous convient, vous reprenez un dossier et ce dossier-là, vous le remplissez et vous donnez les conditions, vous donnez tous les papiers que vous demandez. Et à ce moment-là, eh ben, vous avez un rendez-vous... Oh, pardon.
vous avez votre dossier, vous le renvoyez au bout de... Alors, à partir de ce moment-là, généralement, il vous renvoie un courrier en disant, en gros, 2 mois, gros maximum 2 mois, il vous renvoie un courrier en disant, on a bien fait réception de votre dossier. Et à ce moment-là, dès lors où ils disent, on a fait réception de votre dossier, il faut savoir que les agents pour les centres d'adoption sont déjà en action. Donc du coup, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent au centre régional de là où je suis ont eu mon dossier et donc du coup vont enquêter sur moi, sur ma famille, sur mes amis, sur comment je suis arrivée ici, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et du coup, ils vont venir aussi faire des enquêtes autour de chez moi, chez les voisins. Ils vont venir aussi faire des enquêtes, tout ce qu'il y a de plus simple dans la, comment on appelle ça, dans la ville. Enfin, voilà. Voir si je suis à jour au niveau de mes banques, les trucs comme ça classiques. Faire une enquête approfondie parce qu'on ne confie pas un enfant à n'importe qui, ce qui est normal. Donc du coup, une fois que mon dossier sera fait, je vais avoir des visites des assistantes sociales aussi pour vérifier l'état de mon appartement, mais c'est là que rentre en jeu ma nouvelle maison. Donc du coup, ma nouvelle maison, je ne pourrai l'avoir que 3 mois après 3 mois après le début de ma création d'entreprise parce qu'il faut des bulletins de salaire de mes 3 mois, chose que je n'ai pas pour l'instant puisque je n'ai pas encore mes bulletins de salaire. Donc du coup, je ne peux rien faire. Donc voilà la situation, comment elle est. Je vous avais dit que je rebondirais et je vais rebondir et je le rebondirai encore. Là, je suis sur ma créa qui me prend énormément, mais quand je dis énormément de temps, c'est énormément de temps parce que là, d'ailleurs, il faut que j'attends 14 heures. Oh, pardon. J'ai pas beaucoup dormi en ce moment, comme vous pouvez constater, je ne dors pas beaucoup parce que la création me prend énormément de temps. Et qui me fait aussi flipper à mort. Donc du coup la nuit je ne dors pas. Et aussi bébé qui me tue littéralement. Mais quand je dis me tue littéralement, c'est juste que voilà, là pour l'instant j'ai encore beaucoup de mal à digérer ce qui s'est passé. Je tourne en boucle et en rond dans ma réflexion. Mais bon, pour l'instant je vais tout simplement adopter. On verra comment ça va se passer. Donc pour les pays d'adoption, je les ai déjà plus choisis. Donc mon dossier va être très rapide à remplir parce que j'ai déjà choisi là où je voulais adopter. Oh pardon. Et une fois que j'aurai fini ça, bah du coup, vous voyez, déjà on sera normalement, si j'arrive à tout bien gérer, donc février je commence à travailler. Et puis mon dossier d'adoption est envoyé là cette semaine. Enfin ma demande d'adoption est envoyée là cette semaine. Mon dossier, ma société sera ouverte février et donc du coup, si j'arrive à bien gérer et à avoir ma clientèle très vite, je peux très vite gagner ce qu'il faut pour avoir de l'argent de côté de plus. Moi, je vous dis, je reste pas inactive, donc du coup, je vais postuler sur d'autres emplois en attendant parce que bah, tout simplement, j'ai besoin d'avoir des sous pour pas me retrouver dans la merde, tout simplement. Voilà. Donc voilà les petites nouvelles. Comme vous pouvez constater, c'est énorme. En ce moment, j'arrête pas de rêver de bébé. C'est affreux. Depuis que j'ai adopté, j'arrête pas de rêver de bébé. J'arrête pas de rêver de ma société. J'arrête pas de rêver de plein de choses. Aujourd'hui, j'avoue que je suis très fatiguée parce que je pense que je vais pas y arriver. Donc demain, j'ai beaucoup de choses à faire encore. Et je pense tout simplement que j'attends un coup de fil de ma pote. Je téléphone à l'assurance parce que j'ai besoin de savoir des renseignements sur l'assurance. Et après, je vais me coucher, tout simplement. Je vais dormir au moins toute la journée. Plus toute la nuit, comme ça, moi, je serai tranquille. Parce que je vous assure que là, je suis vraiment extrêmement fatiguée. J'en peux vraiment plus. Enfin voilà quoi. Bon, bah écoutez, si c'est que ça que je vous raconte, bah je vais vous laisser, hein. Non, sérieusement. La seule chose, c'est que ma famille n'est pas au courant. Je leur ai pas annoncé pour l'instant.
ni pour la créer, ni pour l'adoption, tout simplement parce que je ne souhaite pas qu'il soit au courant. Parce que j'ai dans ma famille, j'ai des personnes, vaut mieux pas qu'elles soient au courant, tout simplement. Parce que sinon, ça va être la merde intégrale. Ça va nous coller la merde intégrale dans, dans mes trucs et je veux pas. Donc, du coup, ma famille n'est pas au courant. Je leur annoncerai que quand bébé sera là, ou bébé enfant, hein, quand bébé sera là, ou quand la société aura plus de 3 ans, ça je suis sûre. Enfin voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, après-midi, soirée, nuit, semaine, week-end. Week-end. Je vous souhaite tout plein de trucs et je vous fais de gros bisous. Je vous dis de toute façon à la prochaine parce qu'on va sûrement avoir koh pour le reconfinement. Ah oui, moi je suis persuadée qu'il va y avoir un troisième reconfinement. Vous ne me l'enlèverez pas de la tête. Et on verra ce que je vous dis. On verra, on en reparlera. Enfin voilà quoi, les petites nouvelles. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao!